Bonjour à vous les amis, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du 10 au 16 février 2020. Et oui, comment ne pas vous faire une vidéo sur la semaine de la Saint-Valentin. Très bonne Saint-Valentin à tous les couples qui regarderont cette vidéo. Alors, comment je vais procéder? J'ai déjà tiré des cartes de la triade pour voir l'énergie générale sur cette semaine. Donc, on va y venir tout de suite. Et après, par signe astrologique, je vais tirer une ou deux cartes du Tanis Lenormand pour voir les énergies générales. Mais je vais surtout vous tirer des cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue, donc pour voir le sentimental du coup pour vous pour cette semaine, et ça sera par signe astrologique. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y aura les minutages si vous ne voulez pas regarder tous les signes astrologiques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Très belle carte de la triade. Hein. J'ai eu la porte, j'ai eu le delta, j'ai eu l'initiation. Alors, j'ai l'impression pour certains, sur cette semaine du 10 au 16 février, vous allez vous intéresser tout simplement à des choses que vous n'avez jamais fait, des nouvelles choses, que ça soit dans le domaine créatif, que ça soit dans la spiritualité, que ça soit au niveau du professionnel. Pour moi, ça va être une semaine d'apprentissage. On voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Là, cette carte-là, elle nous parle soit de fermeture de porte ou d'ouverture, mais moi, je la ressens cette semaine comme une porte d'ouverture. On va s'ouvrir à de nouvelles choses, en fait, tout simplement. La carte du delta nous dit ici, donc soit on va s'intéresser à tout ce qui est notre troisième œil, notre chakra aussi racine, parce que elle me fait penser aussi au chakra racine, cette carte-là. Mais vous allez prendre conscience, vous allez rechercher en fait à prendre conscience. Comment vous expliquer tout ça? Je vais réfléchir. En fait, tout simplement, pour certaines personnes, on est peut-être dans une lassitude, d'accord? En plus, il y a eu cette pleine lune là du dimanche, hein, au moment où je fais cette vidéo d'ailleurs, il y a eu cette pleine lune là, on est peut-être dans un schéma de notre vie où on a l'impression qu'on fait toujours pareil. Peut-être métro, boulot, dodo, les enfants, la maison, etc. Et finalement, on ne pense pas vraiment à soi. Là, j'ai l'impression que vous allez ressentir avec cette carte-là. C'est pour ça aussi on parle de vos racines. Vous allez ressentir le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Mais ça peut être dans tout domaine, d'accord? Ça peut être bien sûr dans tout ce qui est spiritualité, ésotérique, etc. Mais pas que ça. Ça peut être dans toute chose. Ça peut être, je sais pas moi, au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir envie de changement. Alors je vous dis pas de changer de travail, mais d'apprendre, je sais pas moi, par exemple, ce que fait votre collègue. Si vous êtes comme moi, par exemple, dans un travail où il y a plusieurs postes, etc., il y avait possibilité que vous vouliez du coup apprendre le poste de votre collègue, etc. et vice-versa. J'ai l'impression que voilà, on va en avoir marre en fait de cette routine et c'est ce qu'on va nous faire ressentir ici, on va vouloir du nouveau. Pourquoi je vous dis ça? J'ai eu la carte des messages. J'ai eu la carte donc de l'alpha et j'ai eu la carte de l'ordre. Pour moi, l'ordre, clairement, c'est le divin qui va agir. Le divin, l'univers, vos anges qui vont agir, en fait, tout simplement, pour vous faire amener à un renouveau, à un nouveau départ au niveau de votre vie, peu importe les domaines, et vous allez avoir de superbes messages. Donc, voilà, pour les personnes, je pense que ça va parler à pas mal de monde et à moi la première où voilà, on a une période où on fait un peu toujours pareil. Alors par moment on a envie de voir autre chose. Alors ça ne dure peut-être pas longtemps, hein, mais pour certains vous allez peut-être décider, je sais pas moi, de vous mettre au sport, de vous mettre à la méditation, de vous mettre à la musique, à la peinture, peu importe, ça va être quelque chose comme ça. Mais en fait c'est le divin qui vous appelle à ça parce que pour moi voilà, on est dans une lassitude qu'on ne veut plus, en fait, tout simplement. Hein. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir avec cette carte-là. Vous allez le sentir au plus profond de vous. C'est pour ça que je parlais du chakra racine tout à l'heure, parce que on va essayer, en fait, de s'ancrer, en fait, tout simplement, à nos racines, à la terre. Et c'est possible aussi que certains vous recherchiez, du coup, à tout ce qui est aller vous balader dans la nature, aller voir aussi tout ce qui est médicinal, je sais pas moi, se guérir avec les plantes, se rapprocher vraiment de la terre, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. Donc voilà pour les énergies générales. Très très beau message que je vais écouter et réécouter pour moi durant cette semaine. Magnifique message. Allez, donc on commence par les signes astro. Donc là, Capricorne. Allez, Capricorne avec le Lenormand. Ça sera rapide, c'est juste des petits messages que je vous donne.
pour cette semaine. Si ça ne vous parle pas, hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Alors ici, donc j'ai eu 3 cartes. Avec la carte de la faux, on me dit que vous aurez une décision à prendre, quelque chose à trancher. Ici, j'ai eu la carte de l'homme et j'ai eu la carte du renard. Alors pour certains, soit ça va être de récolter un petit peu au niveau professionnel avec la carte du renard pour une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être aussi faire des demandes au niveau professionnel, mais avec une force de conviction, une force de caractère. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Peut-être que pour certains, vous allez aller voir votre hiérarchie en étant assez ferme. Voilà, moi, je veux avancer au niveau professionnel, je veux des opportunités, je veux apprendre autre chose. Hein. On en revient aux cartes de la triade juste avant. Voilà, vous allez vraiment vouloir soit donc prendre une décision, partir, rester, c'est possible, soit de vouloir un petit peu récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre enseignement. Donc voilà pour vous les Capricornes, un très beau message pour ce début de semaine. On continue avec le sentimental pour les Capricornes. Allez. Sentimental pour la semaine de la Saint-Valentin pour les Capricornes. Ici, j'ai eu la carte de la relation karmique. Alors, la relation karmique, ça peut être négative comme positif. Je vous explique. Il se peut que pour certains, vous payez une dette karmique. Alors, je ne sais pas si vous vous intéressez au karma, mais le karma, pour moi, le karma, c'est un petit peu récolter ce que l'on sait même. Pas forcément dans cette vie-là. Oui, vous pourrez récolter dans cette vie-là, mais vous pouvez récolter de vos vies antérieures. Donc, il se peut que, je ne sais pas moi, dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup fait souffrir dans vos relations amoureuses, que du coup, c'est dans cette vie-là que vous récoltez en fait les fruits de ce que vous avez fait dans la vie d'avant. C'est-à-dire donc payer votre dette karmique. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Peut-être que vous avez énormément souffert au niveau sentimental dans vos vies antérieures et du coup, vous récoltez une belle relation karmique dans cette vie-là. Alors, j'ai essayé d'en mettre une autre pour voir. Pour voir du coup si vous payez ou si vous récoltez votre dette karmique. Ouais. Libérez-vous. Donc pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est dans une dette karmique ici. Vous récoltez un petit peu les fruits du coup de votre dette. Ça risque d'être une période assez difficile. Peut-être que là, on peut me parler aussi à des Capricornes qui sont célibataires. Hein. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on est tous en couple, qu'on est tous heureux, que tout va bien. Non, non, pas du tout. Mais là, on vous dit qu'il est temps de sortir en fait de cette dette karmique. Pour certains, je pense que vous ne voulez pas vous lancer dans une relation sentimentale parce que justement, vous avez peur de payer. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans des schémas répétitifs aussi, que vous avez l'impression que oui, que vous attirez toujours à vous les mêmes personnes, que vous souffrez énormément, que ce soit des personnes qui vous font souffrir énormément et du coup vous n'en voulez plus. Mais là on vous dit de vous libérer en fait de ces chaînes. C'est un travail pour moi que vous avez à faire sur vous au niveau sentimental parce que oui, si vous restez dans ces énergies de pensée négative, en fait vous attirez à vous des personnes négatives. Mais non, essayez de rester positif, de vous dire que vous méritez vraiment d'avoir une personne qui est bien pour vous et vous verrez que les choses changeront. Si c'est sûr que si vous restez dans ce côté négatif où vous vous dites oh, mais de toute façon moi chaque fois que je me lance dans une relation je récolte toujours les mêmes personnes, ils finissent toujours par me tromper ou ça finit toujours mal, etc., etc. Oui, forcément, vous allez attirer des personnes comme ça à vous. Donc là, c'est ce qu'on me dit ici avec l'oracle des anges. Voilà les Capricornes. Allez, les Cancers. Allez, les Cancers du 10 au 16 février.
Ici, j'ai eu la carte du soleil. Alors, une très belle semaine pour vous, hein, les cancers. Ici, on nous parle de réussite, on nous parle de soleil, de joie aussi avec cette carte-là. Ici, j'ai la carte de l'encre. Donc, on va vraiment réussir pour vous, pour les cancers, à vous stabiliser. Alors, j'en reviens aux cartes de la triade du début, où vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose d'inconnu, quelque chose dont vous n'avez jamais osé, en fait, tout simplement franchir le pas. Mais c'est quelque chose qui va être très positif. Positif, pardon. Ici, avec la carte des poissons, on me dit qu'il y aura beaucoup de fluidité, mais on me dit aussi qu'il y aura beaucoup d'échanges. Il se peut aussi que vous soyez un cancer qui reste plutôt chez soi, qui n'ose pas sortir, qui n'ose pas rencontrer de nouvelles personnes, mais qui se retrouve finalement peut-être seul. Peut-être que l'univers ici va vous envoyer des messages cette semaine pour que vous sortiez justement de cette routine, de cette lassitude que je parlais tout à l'heure, et que du coup, ça vous fasse rencontrer du monde. Pour moi, il y a de beaux échanges pour vous en termes généraux et c'est une belle réussite. Donc peut-être que voilà, vous allez vous lancer dans une activité, hein, dans quelque chose en groupe, quelque chose de collectif. Mais pour moi, il y aura des très beaux échanges à la clé. D'accord? Allez, donc lance domaine sentimental pour les cancers. Les cancers sentimental 10 au 16 février. Gardez l'esprit ouvert. Et la passion. Waouh! Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est marrant parce que j'ai donné cet exemple-là dans les énergies de la triade. Et mais non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Non, c'est avec le signe astrologique que j'ai fait avant de vous. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas du tout les énergies de la triade. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici, donc surtout les célibataires, je pense, hein, que vous rencontriez quelqu'un du coup cette semaine, mais quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos attentes, ou alors vous allez une personne qui va vous faire sortir de vos croyances. Alors oui, j'en parlais avec le signe astrologique juste avant vous pour le mois de mars. Ça n'aura rien à voir avec cette vidéo-là, mais ça me fait beaucoup rire. Une personne qui ne vous plaît pas forcément physiquement, qui ne vous plaît pas psychologiquement non plus, ou alors qui ne vous plaisait pas, peut-être que c'est une personne, ça fait longtemps qu'elle est autour de vous, hein, un collègue, une amie, un ami, quelqu'un d'assez proche, mais voilà, vous n'aviez jamais pensé vous rapprocher de cette personne parce qu'elle ne correspondait pas du tout à ce que vous vouliez, et là, finalement, il y a comme un désir qui va se mettre en place sur cette semaine de Saint-Valentin ici, et que vous pourriez du coup changer d'avis sur cette personne. Attention parce que là on parle de passion, alors ça peut être quelque chose qui ne dure pas. Ça peut être un désir qui ne dure pas avec cette personne-là. Ça peut aller pour moi jusqu'à leur relation. Hein. C'est possible avec cette carte-là que vous essayez du coup une relation avec une personne qui ne vous corresponde pas, mais ça peut être une attirance physique aussi, c'est ce qu'on me fait penser. Ressentir avec ces cartes-là. Donc pour certaines personnes du signe du cancer, j'ai l'impression que voilà, il peut y avoir une histoire, mais ça sera une histoire passionnelle pour moi sur cette semaine. Alors oui, si j'en reviens aux cartes de la triade, vous allez essayer quelque chose de nouveau, mais pour moi ce n'est quelque chose qui ne va pas durer, mais qui vous en fera apprendre beaucoup sur vous-même, donc sur cette semaine. Très bon message. Allez, on continue. Les taureaux. Allez, 10 au 16 février pour les taureaux. 10 au 16 février pour les taureaux. J'ai trop. D'accord. Alors, ici pour les taureaux, on me parle de votre foyer, on parle de chez vous, de votre intérieur. On peut parler de votre famille avec cette carte-là. Ici, on me parle de problèmes pour moi parce que j'ai eu la carte de l'ours et j'ai eu la carte du mont. Alors, ce qu'on peut me dire ici, qu'il se peut que votre hôte ou vous-même soyez une personne assez autoritaire. Peut-être qu'il y a des soucis aussi avec vos enfants, des problèmes avec vos enfants sur cette semaine qui créent un petit peu de tension, un petit peu de blocage au niveau familial. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier. La carte de l'ours, elle nous parle de finances. Il se peut que vous, je ne sais pas, vous vouliez mettre en place des travaux
chez vous, mais que du coup ça bloque au niveau financier, d'accord? Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous attendiez une rentrée d'argent qui ne vient pas, qui n'arrive pas sur cette semaine, mais c'est en lien avec votre domicile, donc c'est quelque chose que vous attendez chez vous ou en tout cas dans votre foyer proche, d'accord? Des blocages à l'horizon, ouais, financiers ou par rapport aux enfants, par rapport à l'autorité. Prenez les choses comme ça vous parle. Allez, le sentimental pour les taureaux. Dix au 16. Ok, j'ai eu la carte du lâcher prise et j'ai eu la carte de la relation karmique. Eh bien, décidément, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous connaissez déjà. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on me parle d'un ex. Alors, je sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'on parle d'un ex ou d'une ex ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ici, les taureaux, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Alors, c'est pas forcément la relation qui n'est pas finie hein, sentimentalement, mais c'est peut-être tout simplement des choses à comprendre, des choses qu'on a à se dire. Peut-être que vous avez des questions à, vous, à lui ou à elle, hein, à lui poser, ou alors vice-versa. Mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, c'est une relation difficile. Alors, on parle d'une relation passée, hein. Alors, je suis désolée pour la semaine de la Saint-Valentin, ça commence mal. Mais, euh, mais oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas tout compris par rapport à cette relation ici. Pour moi, il peut y avoir relation sexuelle aussi. Avec cette carte de la relation karmique, vous voyez comme ils se tiennent un peu comme deux amants. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, mais pour moi, ça ne reprendra pas sur une relation sentimentale ici. Ouais. Si vous attendez une personne qui revienne, en tout cas, il se peut que cette personne revienne du coup cette semaine, qu'il y ait relation. Mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est passager, hein. C'est sexuel ici, hein. Ce sera juste pour moi une relation purement sexuelle, mais peut-être que ça va vous permettre de lâcher prise justement sur cette relation qui est pour vous plutôt une relation, j'ai envie de vous dire, toxique qu'autre chose, hein. À vous de voir en tout cas comment ça vous parle. Les Verseaux. Les Verseaux. Allez, pour la 10 au 16. Général pour les Verseaux. Message pour les Verseaux. Ok, donc j'ai eu la carte de la faux, j'ai eu la carte des oiseaux et j'ai eu la carte de la femme. Ici, pour moi, on me dit donc du coup que vous allez décider d'arrêter de vous taire. C'est clairement ce qu'on me dit ici. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui ne dites pas les choses, mais pas forcément dans le mal, hein. C'est peut-être pour justement protéger les personnes autour de vous, que ça soit familial, relationnel, sentimental ou autre. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ici, vous allez prendre la décision en fait de couper ce silence. De couper ce silence, il y aura de la communication. Avec la carte de la femme, ici, on ne me parle pas forcément d'une femme, on me parle de l'énergie féminine. Donc, on me dit qu'il y a des choses qui vont être dites, mais ça va être dit dans la douceur. On voit qu'on ne me parle pas de dualité ou de conflit hein, sur cette semaine. On me parle tout simplement de discussions qui sont fort riches en émotions, qui seront du coup dites cette semaine. Alors si ce n'est pas vous, c'est une personne qui viendra vous en parler, c'est une personne qui viendra à vous pour vous annoncer quelque chose ou vous dire quelque chose qui lui tient à cœur, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. Et la carte de Nafo n'est pas quelque chose de cruel en soi. C'est tout simplement, il faut savoir par moment trancher, dire vraiment ce qu'on a à dire. Et là, ça va être fait dans la douceur, dans le calme et dans l'émotion. D'accord? Ça peut aller jusqu'aux pleurs, mais je ressens des pleurs
comme un lâcher-prise, en fait, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous. Ce n'est pas des pleurs de colère ou etc. Je ne ressens pas du tout de colère. C'est vraiment de l'émotion forte. Alors, il se peut, par exemple, je vais prendre un exemple tout doux, vous appreniez du coup que, je ne sais pas, moi, votre enfant, votre femme, même votre femme attend un enfant. Ça peut être tout simplement un secret qui est dévoilé, en fait, tout simplement, et qui vous met dans la joie et dans l'émotion. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens pour vous. Allez, on y va. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein. Moi, je vous donne juste des exemples, hein. Vous le savez bien. Je me répète souvent là-dessus. Prenez les choses comme ça vous parle. Allez, les Verseaux. Le sentimental pour cette semaine de Saint-Valentin. Pour les Verseaux. Alors... Alors, aimez-vous d'abord. Et attention au drapeau rouge. Ouf! Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Certains signes vous mettent en garde. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle à des Verseaux, peu importe que vous soyez dans une relation sentimentale ou pas. Ici, on me dit de penser d'abord à vous. J'ai l'impression que là, on parle à des Verseaux qui font toujours passer en fait leur conjoint, leur femme avant eux, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est des relations qui ne durent pas ou qui ne vont pas sur le long terme. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, on le dit souvent et c'est quelque chose qui est vrai, avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et là, c'est ce qu'on vous dit, les Verseaux. Aimez-vous d'abord avant de vouloir donner de l'amour aux autres. Alors, vous pouvez être dans une relation où tout se passe bien, hein, c'est pas ce qu'on dit ici. On vous dit qu'il y aura des blocages si vous ne pensez pas à vous. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, hein. Il faut apprendre à vous aimer, vous. Oui, c'est bien d'aimer les autres, d'aimer une personne, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez pas à vous donner à 100% en fait à la personne en face de vous. Voilà le message pour vous sur cette semaine. Allez, on continue. Les Scorpions. Les Scorpions. 10 au 16 pour les Scorpions. Ok, la carte du jardin, la carte de l'ours et la carte du soleil. Avec ces cartes-là, on me fait beaucoup rire parce que j'ai mon petit frère qui est du signe du Scorpion. On me dit de faire attention à vos finances, les Scorpions, sur cette semaine. Pour certains, vous allez avoir envie de sortir. Comme je vous disais avec les cartes de la triade, envie de nouveauté, envie de bouger, envie de changer de cette routine. Et pour certains, donc, il y aura des dépenses un petit peu imprévues. Alors, pas très grave, j'ai la carte du soleil, hein, mais faites attention quand même à vos finances parce que ça peut être une sortie avec vos enfants, avec la carte de l'ours, ça peut être une sortie avec vos enfants, que vous les emmeniez, je sais pas moi, à un parc d'attractions, que vous les emmeniez, je sais pas, comme vous voulez, au cinéma, peu importe. Mais du coup, au niveau financier, oui, tout. Mais rien de grave à l'horizon, hein. Ici, ça va être une belle semaine pour vous. Ça va être une belle semaine de partage aussi avec la carte du jardin. On voit que c'est les sorties, on voit que c'est les choses hors de votre maison, hors de votre routine. Ici, il y aura des choses très positives, que ça soit en famille ou seul, hein. Surtout avec la carte du soleil. Juste, faites attention à vos finances. Allez. Sentimentalement pour les Scorpions. Ah oui, dans le domaine sentimental, ça peut être faire plaisir à votre partenaire aussi. Je sais pas, moi, y offrir le restaurant de ses rêves, y offrir le cadeau de ses rêves, et que finalement, au niveau... Ah oui, elle va être contente, mais au niveau financier, pas, ou un peu moins, quoi. Ça sera une très belle semaine. Allez. Alors, j'ai envie d'en retirer une pour voir ce qu'elle me dit.
Ah, ok. Je comprenais pas ce que la deuxième carte voulait me dire. Alors, j'ai eu l'amour véritable. Alors ça, c'est une superbe carte, hein. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors là, vous êtes actuellement dans une relation sentimentale. Chapeau les scorpions, hein. Vous êtes le premier signe depuis tout ce que j'ai fait là, où on est vraiment dans les sentiments forts ici. Par contre, j'ai eu la carte libérez-vous. Ouais, je voulais savoir ce qu'il me disait par libérez-vous. Si c'est un amour véritable, pourquoi on me dit de me libérer? Je comprenais pas. Et là, on parle de facteurs religieux. Ah, si le petit bémol. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple où bon, on s'aime vraiment les deux parties ici. Il y a de l'alchimie, il y a un très bel amour entre vous, mais il y a ce facteur religieux ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ce qu'on peut me dire, on peut me parler d'un couple du coup qui n'ont pas du tout les mêmes religions et du coup, les choses bloquent, mais pas le bloquent. Oui, ça coince en fait entre guillemets, ça bloque pas du coup votre histoire d'amour parce qu'on voit bien que c'est ces deux parties qui s'aiment, mais que ça soit votre croyance ou que ça soit vos religions, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et du coup, on vous dit pas de changer de religion ou de changer vos croyances. Non, c'est pas ce qu'on vous dit ici. Mais on vous dit que si vous voulez vraiment vivre ce véritable amour avec cette personne, la personne de votre cœur, parce qu'il se peut que ça soit une personne que vous allez rencontrer, hein, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais si vous êtes avec une personne qui n'a pas les mêmes croyances que vous, eh ben ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça que vous devez mettre fin à la relation parce que la personne que vous aimez n'a pas la même religion que vous ou n'a pas les mêmes croyances que vous. Non, non, on est tous différents et c'est ce qui fait la force. Moi, je suis la première à penser qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes centres d'intérêt que notre partenaire pour avoir une super relation amoureuse. Non, il suffit de se compléter. Et là, c'est ce qu'on me dit ici. Si par exemple vous avez des croyances mais que vous n'osez pas en parler à la personne que vous aimez par peur que celle-ci s'en aille ou celle-ci vous juge, là on vous dit clairement de vous libérer. Cette personne, elle ne va pas vous quitter parce que vous ne pensez pas la même chose qu'elle, c'est ce qu'on me dit clairement ici. Je pense qu'on garde les choses pour soi par peur finalement que notre autre s'enfuit parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. Non, là on vous dit clairement que non. Pour moi, c'est vraiment un bel amour véritable ici. Allez, on continue. Les balances. Allez, les balances. 10 au 16 février pour les balances. Ok, ici pour les balances, pour moi il y aura des sorties, mais par rapport aux professionnels. Alors je vais déjà donner le premier message, j'ai l'impression que pour certains, il se peut qu'au niveau hiérarchique, au niveau de vos collègues, on vous propose de sortir. Alors soit que ça soit en lien avec le professionnel, soit que ça soit en lien, je sais pas moi, un dîner entre collègues, une sortie entre collègues. En tout cas, vous aurez un choix à faire par rapport à ça. Ici, pour d'autres, le deuxième message que j'ai eu, je ne vous ai pas montré les cartes, en plus le jardin, le choix et le renard. Pour certains, il se peut que vous ayez un choix à faire par rapport à une sortie ou par rapport à quelque chose qui concerne quelque chose hors de votre foyer, hors de chez vous en fait, tout simplement. La carte du jardin nous parle de l'extérieur. Ici, et du coup, vous allez vous méfier en fait tout simplement de ce que l'on peut vous proposer avec la carte du renard. Vous allez être un petit peu méfiant. Là, on vous demande d'être un petit peu rusé, mais pour moi, le choix sera fait sur cette semaine. Et je sais pas. Oh là, j'ai mon cristal de roche qui tombe. Et pour moi, j'ai l'impression que ça sera un choix positif. Je ne le ressens pas en négatif. Vous allez, pour moi, les balances, savoir quel choix, vers quelle direction aller. Hein. Clairement, même si vous allez vous méfier, peut-être que pour certains, on peut vous proposer quelque chose qui, au début, vous dites, moi, j'ai pas forcément envie de sortir, j'ai plus envie de rentrer chez moi, etc. Encore une fois, on en revient sur les cartes de la triade où vous allez vouloir un petit peu sortir de cette routine aussi, hein, eh bien, allez-y. Moi, je vous conseille d'y aller, surtout si c'est une sortie, quelque chose comme ça, ou même au niveau hiérarchique, hein, si on vous propose d'aller, je ne sais pas moi, à une conférence, aller voir un client, etc. Voilà, même si vous n'en avez pas trop envie au début, moi, je vous conseille d'y aller, ça peut vous faire le plus grand bien ici, les balances. Hein. Allez, on passe au niveau sentimental. Allez. Les balances pour la semaine du 10 au 16, semaine de Saint-Valentin.
Alors ici, j'ai eu la codépendance et j'ai eu les sentiments romantiques. Alors, là, on voit deux personnes qui s'aiment, d'accord? Donc là, on va me parler des balances qui sont en couple. Mais par contre, il y a pour moi un manque de confiance, que ce soit de votre partie ou de l'autre. J'ai l'impression qu'on est trop l'un sur l'autre. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire les choses l'un sans l'autre. En plus, là, on va être la semaine de la Saint-Valentin. Alors, il suffit que votre autre vous dise oui, ben non, moi ce soir j'ai un match. Non, je rigole. Il suffit qu'il vous dise ben, moi ce soir je dois travailler, je dois rester au travail, je pourrais pas être avec toi le soir de la Saint-Valentin, etc. Là, il peut y avoir une crise pour vous, les balances. Mais on voit quand même que c'est des sentiments forts, hein. On voit que c'est des personnes qui s'aiment. Mais il y a ce problème, en fait, tout simplement d'être trop l'un sur l'autre. Et ça peut créer des blocages. Il peut y avoir des crises, du coup, lors de cette période de Saint-Valentin, comme je vous disais, ben, parce que on va pas pouvoir faire la Saint-Valentin ensemble, ou alors ben, vous allez être en retard, ou votre autre va être en retard. Et il peut y avoir une petite crise à ce niveau-là. Mais pour moi, ce n'est rien de grave. D'accord? Allez, on continue. Les Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi je suis en forme, moi, ça. Allez, les Sagittaires du 10 au 16 février pour les Sagittaires. J'en remets une pour vous. J'en remets une. D'accord. Bon, bah, il y en a deux qui sont tombés, alors je l'ai pris. Exceptionnellement, vous aurez plus de cartes. J'ai eu la carte du trèfle, j'ai eu la carte de la femme, j'ai eu la carte du nuage, de la faux et du balai. Ouf! Alors ici, pour moi, c'est pas négatif du tout, d'accord? Même si on a l'impression que ça finit mal, c'est pas négatif. J'ai l'impression qu'il y a une superbe opportunité qui arrive pour vous, les Sagittaires, sur cette période du 10 au 16, là. Une très belle opportunité, mais ça va être un choix difficile à prendre. Là, c'est vous, pardon, là, c'est vous, en fait, qui allez vous ruminez beaucoup, vous allez beaucoup penser à cette décision à prendre. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Alors, ça peut être au travail, ça peut être sentimentalement ou autre. Hein. Prenez vraiment cette opportunité en termes généraux. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, ici, ça va vous mettre dans l'émotionnel, encore une fois. Où vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Vous allez vraiment devoir réfléchir à la situation. Parce que là, avec cette carte-là, on me dit que la décision va être prise. Et une fois que cette décision va être prise, elle sera ferme et définitive. C'est ce qu'on me dit ici. Mais c'est quelque chose avec la carte du nuage qui ne va pas durer. C'est peut-être quelque chose qui va arriver vite. Comme je vous le rappelle souvent, la carte du trèfle, pour moi, symbolise une opportunité, mais qui passe relativement vite. Donc, c'est une décision à prendre rapide. Mais c'est quelque chose, pour moi, qui va être positif par la suite. C'est une superbe opportunité, hein, la carte du trèfle. Je ne sais pas, moi, ça peut être une personne, tout simplement, qui vienne vous révéler ses sentiments, hein, c'est possible. Mais du coup, que vous ayez la décision à prendre, est-ce que du coup, je me mets ou pas avec cette personne? Est-ce que je décide de commencer quelque chose avec cette personne ou pas? Que ça soit en termes de professionnel, eh ben une opportunité de travail qui vient à vous, mais peut-être que voilà, vous étiez dans, je sais pas, j'ai jamais fait ça, c'est nouveau, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On en revient avec les cartes de la triade, comme d'habitude. Là, vous allez devoir faire un choix, d'accord? Ça va être compliqué pour vous de le faire sur cette semaine, mais la décision sera prise et pour moi, c'est une belle opportunité. Sachez que même si, admettons, c'est quelque chose qui ne dure pas, je sais pas, moi, que ça soit sentimental ou professionnel, que sur le long terme, ça ne dure pas, ce n'est pas très grave. Au moins, j'ai envie de vous dire, vous avez essayé et ça va peut-être vous apprendre quelque chose de nouveau ou voir les choses différemment du coup. Allez, les Sagittaires au niveau sentimental. Semaine de Saint-Valentin du 10 au 16 pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Sagittaires. Les Sagittaires. 10 au 16 février.
C'est certainement lui. Alors c'est certainement lui ou elle. Et les sentiments romantiques. Alors là, on va parler à des Sagittaires qui ne sont pas en couple sur ces deux cartes-là. On me dit que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou en tout cas la personne à qui vous pensez actuellement lorsque vous regardez cette vidéo. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait marcher. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de sentiments amoureux. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une relation dans la matière, c'est quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous ressentez. Mais peut-être que vous n'osez pas tout simplement lui dire les choses. Ici, on vous dit que c'est certainement lui, alors qu'il pourrait se passer quelque chose avec ce partenaire ici. Hein. Ouais. C'est comme si, avec cette carte-là, on vous dit que vous faites un petit peu la cour. C'est possible qu'il y ait des très beaux échanges, en fait, hein, entre vous et cette personne, mais que les choses n'avancent pas. Les sentiments augmentent, attention quand même, parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et c'est quelque chose sur lequel on prend un risque, c'est-à-dire qu'on garde les choses pour nous. On ne le dit pas forcément tout de suite à la personne, le temps passe, les sentiments augmentent, mais la personne n'est toujours pas au courant des sentiments qu'on a pour elle. Et le problème, ça peut être magnifique si la relation finit par aboutir, mais par contre, si la relation n'aboutit pas et que cette personne finalement n'a pas de sentiments pour vous, c'est un petit peu la chute. Donc j'ai envie de vous dire, n'attendez pas trop longtemps avant du coup d'annoncer vos sentiments à cette personne. Allez, on continue. Les vierges. Allez, les amis vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 10 au 16 février pour les vierges? Les vierges. 10 au 16. Ok, bon, les vierges, ici j'ai une nouvelle qui vient à vous, alors que ce soit par courrier, par mail, par message. Il y a quelque chose qui arrive et une nouvelle importante puisque vous aurez un choix à faire. Et ici, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Alors pour certaines vierges, ça peut être aussi le fait de se renseigner aussi sur des démarches administratives concernant les études et concernant l'apprentissage. En tout cas, vous aurez un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous pourriez avoir un choix à faire au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être dans tout domaine. Dans le domaine sentimental, ça peut être des sentiments qu'on vient vous révéler ou une personne qui vient vous révéler quelque chose des niveaux sentimental. Alors, ça peut être des sentiments, mais ça peut être, je sais pas, prenez comme ça vous parle, je sais plus ce que je dis. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose pour moi, les vierges, plus par écrit quand même, hein, que ça soit mail, téléphone, SMS, réseaux sociaux, courrier, hein, c'est possible. Et du coup, vous aurez un choix à faire ici avec la carte de l'info. Donc, vous allez soit récolter, soit prendre une décision ferme et définitive par rapport à tout ça. Mais en tout cas, pour moi, le choix sera fait sur cette fin de semaine. Plutôt pas mal. Je suis contente d'être vierge. Allez, on passe au sentimental pour les vierges. Cette semaine de Saint-Valentin pour les vierges. « 10 au 16 pour les vierges. 10 au 16 pour les vierges. Ok, bon, alors ici j'ai eu la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ici, j'ai la conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ici, ça va être une très belle semaine hein, pour vous les vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, je vais déjà commencer par les couples. J'ai l'impression qu'on va beaucoup se parler. Alors, avec le tirage général que je viens de faire pour vous, il se peut du coup que vous décidiez d'écrire une lettre romantique du coup à votre autre ou que votre autre décide de vous écrire une lettre romantique sur cette période de Saint-Valentin. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va ouvrir son cœur à la personne qu'on aime. Ça peut
être pour les célibataires ou les couples, où on va vraiment se livrer et dire vraiment tous les sentiments qu'on éprouve pour l'autre. On voit que c'est un amour qui est passionnel, on voit que ce sont des personnes fusionnelles, et là, vous allez laisser tout simplement, laisser parler votre cœur, les vierges, sur cette semaine, et c'est pour moi une semaine très très positive. En tout cas, je vous le souhaite, et très bonne Saint-Valentin. Allez, on continue. Donc les lions. Allez. Les lions, 10 au 16 pour les lions. Les lions, 10 au 16 février pour les lions. Oh là là. Ah, je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, mais ici j'ai eu la carte de l'ours, j'ai eu la carte de l'enfant et j'ai eu la carte du cœur. Alors ici les lions, pour moi j'ai l'impression qu'on va parler d'enfant. C'est possible que vous décidiez de faire un enfant cette semaine, ou en tout cas que vous en parliez à votre autre, que l'on se décide du coup de commencer quelque chose de nouveau. Parce que la carte de l'enfant aussi symbolise, le nouveau. Alors, là, c'est le domaine général. Alors, il se peut que vous décidiez du coup de commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous tient à cœur, surtout les lions. D'accord ? Pour certains aussi, ça peut être commencer une nouvelle relation amoureuse. Avec la carte de l'autorité, on me dit que vous avez une certaine force de caractère ici et que vous savez, vous les lions, ce que vous voulez. Donc là, clairement, par rapport à des projets que vous avez dans votre cœur, que ce soit au niveau sentimental ou autre, vous savez où vous allez. Que ce soit un nouveau départ qui se met en place pour vous, vous allez clairement savoir où vous allez, les lions, durant cette semaine. Hein. Et pour moi, ça sera quelque chose de positif, encore une fois. Alors c'est marrant, hein, j'ai l'impression que tout sera positif cette semaine. Je ne vois pas du tout le négatif. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on est dans des énergies négatives cette semaine. Hein. Allez, les lions sentimentalement. 10 au 16, les lions. Oh. Ah non. J'ai dit que c'était une semaine négative, positive. Aïe, 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 aïe. Alors ici, j'ai eu la carte de la tromperie et j'ai eu la carte de la chimie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation et vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, attention, parce que ici, les lions, j'ai pas l'impression que vous allez subir, mais j'ai l'impression que vous allez être acteur. Hein. Cette semaine. Il se peut que pour certains, vous fassiez une rencontre ou alors qu'il y ait une relation comme passionnelle. C'est-à-dire que c'est comme une pulsion, je ressens. C'est comme si certains d'entre vous allaient avoir une pulsion. Alors faites attention parce que si ça va jusqu'à l'adultère, c'est pas très bien pour la semaine de la Saint-Valentin. Mais voilà, on parle de forte attraction. C'est comme si vous n'allez pas pouvoir vous empêcher en fait de tromper. Alors la tromperie n'est pas forcément sexuellement, hein. Mais bien évidemment ça peut être sexuel, mais ça peut être aussi de cacher quelque chose. De cacher quelque chose, peut-être que pour certains, si vous commencez à ressentir ou vous ressentez des sentiments pour quelqu'un, et du coup vous ne lui dites pas, mais il y a une forte attraction avec cette personne-là, d'accord ? Donc faites attention à ça, parce que les masques pourraient tomber sans le vouloir. Si vous êtes une personne qui aimait quelqu'un, on va dire en secret, ou quelqu'un que voilà, vous ne dites pas les choses, en fait, tout simplement à cette personne, il se peut du coup que vous soyez un petit peu trahi par l'attraction magnétique qu'il y a entre vous et cette personne, et du coup que cette personne comprenne les choses, d'accord ? Donc prenez les choses comme ça vous parle. Ça peut être dans les deux sens. Allez, les Gémeaux. Allez. Les Gémeaux, 10 au 16. Ok, les Gémeaux, donc la maison, le serpent, l'homme et la croix.
Faites attention les Gémeaux sur cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a un homme au niveau familial. Alors un homme, une énergie masculine, hein, quelqu'un qui est assez borné et qui fonce un petit peu tête baissée ici, qui va un petit peu mêler la zizanie, il y aura de la méchanceté, il y aura peut-être des disputes. Alors j'ai pas eu la carte du fouet. Mais avec la carte de l'ennemi aussi, c'est peut-être une personne qui parle dans votre dos, qui vous critique, qui vous jalouse par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous croyez aussi. Et ça peut être par rapport aux croyances ou par rapport aux religions. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui fait bon style, bon genre par devant, mais que par derrière est vraiment méchant et négatif avec vous. D'accord? Donc faites attention à qui vous confiez cette semaine. Hein. Allez, au niveau sentimental, pour les Gémeaux. Gémeaux, sentimental pour cette semaine de Saint-Valentin. Bon, et ben moi qui avais commencé mes tirages, la tromperie, la passion et les sentiments romantiques. D'accord? Alors ici, là je ne le vois pas dans l'infidélité par contre. Hein. Je ne le vois pas dans l'infidélité. J'ai l'impression qu'on ne dit pas tout sa partenaire. J'ai l'impression que là on est dans une relation qui n'est pas forcément stable. C'est-à-dire, on peut être dans une relation passionnelle. C'est-à-dire qu'on se voit, il y a relation sexuelle, on passe du bon temps ensemble, mais finalement après on rentre chacun chez soi et on n'en parle pas vraiment de projet d'avenir, que ça soit pour le couple ou seul. En fait, on ne se parle pas. C'est comme si on passait des super moments ensemble, mais du coup, on ne parle pas. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de sentiments, en tout cas de votre part ici, les Gémeaux. Et il va falloir en fait faire tomber ce masque. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Il va falloir faire tomber un petit peu ce masque. Je ne le ressens pas dans la tromperie. Alors, c'est possible que ça parle à quelqu'un au niveau tromperie, mais moi, je le ressens plus au niveau des cachotteries. En fait, on ne se dit pas tout. Et c'est dommage parce que... là, on peut vraiment aboutir sur une relation stable. Ici, on parle quand même de sentiments romantiques. Alors, c'est peut-être soit vous, soit la personne en face, mais faites attention parce que si c'est la personne en face, du coup, qui ressent ses sentiments et que vous, en fait, c'est juste une histoire passionnelle, ben, c'est vous qui allez tromper l'autre ici et on risque de se faire du mal. Donc, prenez peut-être le temps de dire les choses, en tout cas cette semaine. En plus, on est la semaine de la Saint-Valentin, donc c'est le moment aussi d'avouer ses sentiments à l'autre. Donc, faites-le vraiment avec votre cœur pour sortir un petit peu de cette passion. Parce que oui, la passion, c'est magnifique, c'est un moment magique à passer, surtout au début d'une relation. Mais c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. D'accord? Sur le long terme, on ne peut pas vivre un amour passionnel comme au début, ce n'est pas possible. Mais justement, si vous ne vous lâchez pas prise et que vous ne dites pas les choses vraiment que vous ressentez par cette personne, eh bien il se peut que cette personne du coup finisse par partir parce que pour elle c'est peut-être juste une relation passionnelle et rien de plus. C'est ce qu'on veut me dire ici pour vous, d'accord? Allez, les béliers. Allez, les béliers. Les béliers du 10 au 16 pour les béliers. Allez. La lune, la tour et le soleil. Alors là, plutôt joli, hein. Plutôt joli pour vous les béliers. Ici, pour certains, vous allez ressentir beaucoup d'émotions, des émotions fortes avec la lune. Alors, on est encore dans les énergies de la pleine lune du 9 ici. Hein. Mais avec la carte de la tour, ici, on parle de stabilité. Alors, on peut me parler de l'administratif. Hein. C'est possible que vous ayez de bonnes nouvelles administratives, du coup, qui vous mettent plein d'émotions. Hein, que ça soit au niveau professionnel, au niveau, je sais pas moi, d'un héritage, que ça soit au niveau de votre couple, des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver une forme de stabilité chez vous, les béliers, sur cette période du 10 au 16. Il se peut aussi que vous disiez des choses, que vous parliez avec votre cœur aussi hein, sur cette semaine de Saint-Valentin, parce que la carte de la tour, elle nous parle aussi de notre intérieur à nous, de nous,
et de stabilité. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous rééquilibrer émotionnellement et pour moi, vous allez en sortir victorieux sur cette période. La carte de la lune et la carte du soleil dans le même tirage, c'est quand même pas mal. On voit que les émotions ont joué pour vous, les béliers. Les émotions de la lune, je pense que pour certains béliers, ont beaucoup joué. Peut-être ça vous a fait vous remettre en question aussi. Vous, ou une situation, ou quelqu'un, peu importe. J'ai l'impression qu'on... Voilà. Il y a eu du mouvement pour vous lors de cette pleine lune. Et ça va jouer encore sur cette semaine. Allez, les béliers au niveau sentimental pour la semaine de la Saint-Valentin. L'amour non réciproque et faites un effort. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, ça ne parlera pas à tous les béliers, bien évidemment, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez un petit peu vous casser la figure cette semaine. On parle d'amour non réciproque, alors il se peut qu'il y a des béliers qui finissent soit par dire les choses, soit par dire les choses à la personne du coup que vous aimez, mais ça sera un amour non réciproque. Là, on vous dit de faire un effort, mais pas un effort en lien avec cette relation. Je pense que pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, vous le ressentez déjà que c'est un amour non réciproque. Il se peut aussi que vous soyez actuellement dans une relation aussi où l'amour n'est pas réciproque. Il se peut que vous soyez lancé dans une aventure, dans une relation qui est instable parce que finalement, les sentiments ne sont pas aussi forts que vous le pensiez, où les choses se tournent un petit peu au vinaigre, c'est ce qu'on me dit ici, où les sentiments diminuent dans une relation. C'est possible que pour certains, ça soit une semaine assez difficile, surtout cette semaine de Saint-Valentin. Si votre autre est distant ou si vous allez être distant cette semaine-là, ça va être assez difficile. C'est ce qu'on me dit avec la carte de faites un effort. Pour certains, j'ai l'impression que la remise en question, en fait, vous a montré que les sentiments n'étaient pas réciproques, mais de vous à l'autre personne, du coup. Et vous testez quand même, alors c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là, vous essayez de faire pour que les choses s'arrangent. Il se peut que voilà, vous soyez dans une relation de longue date et que les sentiments ont changé, que les sentiments disparaissent un petit peu et que vous essayez en fait de faire un effort. Alors ça peut être en lien avec vos enfants puisque j'ai 2 enfants sur la carte. Ça peut être soit par rapport aux enfants ou par rapport aux habitudes de vie, etc. Mais malgré tout ça, j'ai l'impression qu'ici, on va plus vers une séparation qu'autre chose. D'accord? Et pour les personnes célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, eh bien, clairement, là, les cartes me disent que c'est un amour non réciproque. Attention, après, mes tirages restent général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et vous seul ressentez vraiment les choses par rapport à la personne de votre cœur. D'accord? C'est général. Mais voilà, ça prévient quand même certains d'entre vous que les sentiments ne sont pas réciproques. Mais ça, il n'y a que la personne que vous aimez qui pourra vraiment vous donner la réponse. Allez, et on termine du coup par les poissons. Allez, les poissons. Ok, bon, je vais les prendre. Alors, ici, les poissons, donc j'ai eu la carte de l'arbre, la carte de la femme, la carte des souris et la carte du chien. Alors, ça va être une période un petit peu instable pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, ici, sur cette semaine du 10 au 16. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les poissons. Il y a une période de stress, d'angoisse. Il y a un souci. Alors, peu importe la situation, que ça soit relationnel, sentimental, professionnel ou autre, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir le besoin de parler. D'accord? Vous allez avoir le besoin de parler, mais vous aurez des amis, vous aurez des personnes autour de vous qui sauront vous soutenir et vous épauler dans cette situation. On voit que c'est quelque chose qui ne va pas durer avec la carte de l'arbre.
qui me dit que va juste falloir vous ancrer. Je parlais du chakra racine tout à l'heure avec la triade. Sortez en fait de votre zone de confort, c'est ce qu'on me dit ici pour vous les poissons. J'ai l'impression que vous êtes trop dans la routine et du coup vous vous rongez en fait tout simplement le moral, vous rongez les sangs comme on dit. Et ici, non, sortez de là. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la nature, à vous rapprocher de tout ce qui est de la nature, de tout ce qui est médecine médicinale aussi, de plantes médicinales, tout ça aussi, je le ressens beaucoup pour vous. Je pense qu'il y a des personnes qui vous aideront, il y a des personnes qui vous épauleront, et puis pourquoi pas, si vous voulez aller vous promener dans les bois ou faire une sortie, il y a du monde qui seront disponibles pour aller avec vous. Hein. Donc une semaine assez stressante pour vous. Allez, au niveau sentimental, pour les poissons. Pour les poissons. Semaine de Saint-Valentin pour les poissons. Alors ici, j'ai eu la séparation et j'ai eu le lâcher-prise. Alors la séparation, soit vous venez de vivre, soit vous vivez actuellement une séparation sentimentale et du coup, il y a des choses à laisser partir, il y a des gens à laisser partir, il y a des situations à laisser partir, il faut que vous fassiez un lâcher-prise. Alors comme je dis toujours, le lâcher-prise, c'est souvent facile à dire, mais moins facile à faire. Mais sur cette période de Saint-Valentin, pour certains poissons, ça risque d'être difficile parce que justement, cette période de Saint-Valentin nous rappelle souvent la personne qu'on aime, nous fait énormément penser à ce qui aurait pu être avec cette personne, de nous imaginer avec cette personne ou vivre cette Saint-Valentin avec cette personne. Et c'est pas du coup une semaine qui va être facile pour vous, surtout si vous venez de vous séparer. Pour certaines personnes aussi, si vous n'êtes pas actuellement en séparation mais que vous êtes en couple, il se peut que du coup vous ne puissiez pas passer la Saint-Valentin avec votre autre, que ce soit pour des raisons, je sais pas, professionnelles, familiales ou autres, vous n'allez pas pouvoir passer cette Saint-Valentin ensemble. Mais on vous dit que ce n'est pas très grave, lâchez prise. La Saint-Valentin, ce n'est qu'une fête, ce n'est pas, comment vous dire ça? Moi, la Saint-Valentin, pour moi, personnellement, en tout cas, ça ne veut rien dire, la Saint-Valentin, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime toute l'année. Si on a envie de faire plaisir à la personne qu'on aime, on peut le faire toute l'année. On n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour se prouver qu'on s'aime et pour se montrer qu'on s'aime tout simplement. Donc lâchez prise, ne vivez pas les choses mal, d'accord? Votre autre va revenir. Hein. Là, je parle pour les personnes qui sont en couple et qui tout va bien, mais qui ne peuvent pas passer la Saint-Valentin. Ce n'est pas très grave. Lâchez prise pour la situation. Vous rattraperez le temps perdu à son retour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci beaucoup aux personnes qui me laissent des commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas quand même qu'il s'agit encore une fois de tirages généraux. Prenez vraiment les choses que si ça vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.